La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 7 mai 2025. Ça s'appelle « La Chine et les États-Unis vont se parler ». La combinaison entre la réunion de la Fed ce soir et l'annonce de discussion entre la Chine et les États-Unis à Berne dans 3 jours a permis de redonner le sourire au marché financier après un début de semaine teinté de rouge. Ce 7 mai est aussi marqué par les 8 ans d'Emmanuel Macron à l'Elysée, même si je doute que la planète finance s'en préoccupe, et aussi par une nouvelle fournée de résultats trimestriels d'entreprises dont nous allons parler un petit peu plus tard. L'atmosphère de la séance boursière de mardi était donc plutôt morose avant qu'une annonce nocturne n'améliore l'ambiance sur les marchés financiers. Mais on va reprendre les choses dans l'ordre. Mardi, les indices actions ont généralement baissé à la veille de la décision de la Banque centrale américaine qui doit rendre cette décision justement sur ses taux ce soir. Wall Street a perdu un petit peu moins de 1%, c'est une seconde séance de consolidation après une série de 9 hausses consécutives. Côté Europe, le rouge était aussi de mise, mais un rouge plutôt clair à quelques exceptions près. On va quand même noter pour l'anecdote que la hausse minimaliste de Londres, plus 0,01%, c'était difficile de faire moins, a permis au FTSE de porter à 16 sa série ininterrompue de gains, du jamais vu depuis la création de l'indice en 1984. Londres n'a pas renoué avec son record de la fin du mois de février, mais pourrait bénéficier d'un coup de pouce que j'aborderai un petit peu plus loin. Côté États-Unis, les investisseurs sont toujours tiraillés entre la crainte des conséquences des politiques amphigouriques de Donald Trump et la peur de manquer une occasion d'acheter des actions à un prix plus abordable que 3 mois en arrière. Et des deux forces, c'est la seconde qui a pris le dessus grâce à 2 moteurs puissants. Le premier moteur, c'est le biais d'ancrage selon lequel la Maison-Blanche a exercé sa pression maximale au début du mois d'avril, et ça induit que le scénario ne peut se diriger que vers un assouplissement. Et la seconde force, c'est la conviction que la Banque centrale américaine va jouer comme d'habitude son rôle de pompier de service en cas de sortie de route. On a d'ailleurs une illustration pas plus tard qu'aujourd'hui puisque les indicateurs avancés de Wall Street ont rugi de plaisir cette nuit. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu l'annonce d'une ébauche de discussion sino-américaine en Suisse à partir du week-end prochain. Les investisseurs ont d'autant plus apprécié la nouvelle que les négociateurs ne sont pas des sous-fifres mais des pointures. C'est le secrétaire au Trésor Scott Bessent qui va s'y coller côté États-Unis et le vice-premier ministre Li Feng pour le camp chinois. Il s'agira d'une simple entrée en matière, mais les marchés financiers se préoccupent pour le moment davantage de l'existence du dialogue plutôt que de l'issue du dialogue. Cette annonce n'a pas empêché les deux rivaux de continuer à clamer qu'ils vont maintenir une ligne ferme vis-à-vis de leur ennemi économique, mais la Chine a quand même dégainé en parallèle un important assouplissement monétaire au programme, baisse du taux de prise en pension à 7 jours, réduction du ratio de réserve obligatoire, programme de refinancement de 500 milliards de yuan pour la consommation et les soins aux personnes âgées, extension de 300 milliards du fonds dédié aux technologies et baisse du taux des prêts liés au logement. Finalement, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. La Chine mène donc en parallèle des discussions une série de politiques de soutien. Dans le même temps, d'autres tractations commerciales sont en cours. Le Royaume-Uni, par exemple, estime avoir bien avancé avec l'administration américaine en vue d'un accord commercial, même si le flou règne encore un petit peu sur le périmètre concerné. Pendant ce temps, le pic de tension géopolitique s'est déplacé de l'Ukraine et du Proche-Orient vers la frontière indo-pakistanaise. L'Inde a en effet frappé des cibles qualifiées de camps terroristes à l'intérieur des frontières pakistanaises. Ça, ce sont des représailles à une attaque qui a tué de nombreux touristes au Cachemire le mois dernier. Le Pakistan, pour sa part, a déclaré avoir abattu plusieurs avions indiens et a promis de riposter tout en se disant ouvert à des discussions avec son voisin. Je rappelle que les tensions sont permanentes à la frontière entre les deux pays, mais il faut quand même remonter à 2019 pour trouver la trace d'un engagement aussi poussé. Pour revenir à des considérations plus terre-à-terre, les financiers n'attendent pas de baisse de taux de la Fed ce soir, on en a déjà parlé depuis le début de la semaine. Ils espèrent juste que la Banque centrale américaine sera colombe plutôt que faucon, c'est-à-dire que ces éléments de langage démontrent qu'elle est prête à agir si la situation économique l'exige aux États-Unis. Alors bien sûr, la Fed est évidemment prête à agir, mais elle doit surtout éviter d'entraîner des déséquilibres qui seront difficiles à rattraper par la suite, et ça, comme d'habitude, ça la force à peser chaque mot pour éviter de se montrer trop pro-marché ou trop sévère.
Je le disais en préambule, il y a encore beaucoup de publications de résultats aujourd'hui en Europe et aux États-Unis. Et hier soir, les annonces ont été assez mitigées. AMD a plutôt rassuré, mais d'autres acteurs de la technologie comme Arista, Marvell ou Supermicro ont déçu. Place aujourd'hui à des poids lourds comme Novo Nordisk en Europe ou Walt Disney aux États-Unis pour patienter donc jusqu'à la décision de la Fed, toujours à 20h ce soir hors de Paris, suivi de la conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20h30. Côté Asie-Pacifique ce matin, tous les principaux marchés sont ouverts après une série de jours fériés. Le Japon, l'Australie, la Chine et la Corée du Sud affichent des gains compris entre 0,1 et 0,5% à l'heure de cet enregistrement. Le marché indien, lui, il est en légère baisse, tandis que la bourse du Pakistan décroche plus lourdement. Les contrats à terme, vous l'aurez compris, sont bien ancrés dans le vert aux États-Unis et devraient permettre à l'Europe de démarrer du bon pied. Du côté des entreprises, en France d'abord, on a beaucoup de publications, celles d'AXA, de Veolia, de Legrand, d'Arkema ou encore de JC2Co pour les principales annonces. On a aussi Score, Neurone, Viel, Valneva, Exaom, Selectirante, etc. Au niveau des mid-cap. ArcelorMittal considère le mois de mai comme crucial pour prendre une décision concernant ses nouveaux investissements au Brésil. Kering a nommé 2 nouveaux directeurs chez Brioni et Ginori 1735. Alstom a aussi nommé 2 nouveaux directeurs, mais cette fois pour l'Europe et pour la zone Afrique, Moyen-Orient, Asie. Vision Group s'est allié à Nielsen pour proposer des solutions analytiques et Latécoère a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital de 1,1 million d'euros réservée à ses managers. Ailleurs en Europe, d'autres résultats assez emblématiques, Novo Nordisk, BMW, Siemens Healthineers, Hensoldt, Finecobank ou encore Sampo. Vonovia va remplacer son PDG alors que l'entreprise se remet de la crise immobilière allemande. SoftwareOne a indiqué détenir plus de 90% du groupe norvégien Crayon après son OPA et en raison du non-respect des délais de publication des rapports financiers, Nagarro, Mutares et Strateq sont retirés du SDAX, remplacés par ThyssenKrupp Nucera, Procredit et MBB, Nagarro qui quitte également le TechDAX au profit de Dragerwerk. Sur l'agenda des publis en Europe aujourd'hui, parmi les sociétés que je n'ai pas encore citées, Zurich Insurance, Wolster Clover, Ahold Delhaize, DNB, Cellnex Telecom, Fresenius, Endesa ou encore Ørsted. En Amérique du Nord, les sociétés qui montaient hier soir après leur trimestriel, Electronic Arts plus 5%, Gen Digital plus 4%, Mosaic plus 3,5% et AMD plus 1,7%. À l'inverse, à la baisse, on a donc Super Microcomputer moins 5%, Arista moins 4% et Marvell moins 4%. OpenAI prévoit de réduire considérablement la part de revenus versés à Microsoft selon la publication The Information. Qatar Airways par ailleurs pourrait passer une commande d'au moins 100 avions à Boeing. Les actionnaires d'Intel ont approuvé le plan d'intéressement en actions et la nouvelle rémunération du CEO. Tesla lance un modèle Y moins cher aux États-Unis et Massimo vend son activité audio à Harman pour 350 millions de dollars. Sur l'agenda des résultats aux États-Unis, Walt Disney, Uber, Mercado Libre, ARM, Applovin, Fortinet, Manulife, Emerson, Cencora, Johnson Controls ou encore Occidental Petroleum. Ailleurs dans le monde, fusion dans la pharma au Japon, Shionogi va racheter Torii Pharmaceutical pour environ 150 milliards de yens selon le Nikkei. Le groupe de batteries chinois CATL devrait proposer une décote inférieure à 10% pour son IPO à Hong Kong qui doit lui permettre de lever jusqu'à 5 milliards de dollars. Les bénéfices de Toyota ont été soutenus par la demande pour ses véhicules hybrides, mais la menace des droits de douane américains plane sur les gains futurs. Enfin, le PDG de Lynas, le groupe australien qui opère dans les mines, a déclaré que la société envisage d'acheter des entreprises dans les terres rares en Malaisie et au Brésil. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.